Bonjour à tous, nouvel épisode dans la série Nos boissons de l'été. Aujourd'hui on va parler du kéfir de lait. Dans l'épisode précédent, je développais donc le kéfir de A à Z, ainsi que plusieurs recettes pour le kéfir à l'eau de fruits, sachant que l'épisode numéro 1 traitait lui du sirop de menthe maison, allégé en sucre. Bon visionnage. Donc nous y voilà, hein. Une seconde boisson, toujours à base de kéfir, mais ce coup-ci kéfir de petit lait, donc kéfir de lait, pour obtenir une espèce de yogourt comme je vous expliquais dans la préface de cette vidéo. C'est sûr, ce sera une boisson un peu plus protéinée. Donc tout simplement que le lactose va être transformé. Ça fait une boisson qui a un goût de... euh, ça, ça a presque un peu l'odeur de lait en poudre, un peu épais, un peu comme du lait battu. C'est franchement pas dégueu, c'est pour les gens qui ont l'habitude de boire un peu de lait. Donc pour ce faire, moi je prends... Voilà, parce que je fabrique pas encore de lait moi-même, hein. Je le prends, voilà, le lait bio entier, il est au même tarif, il est à 1,09€ jusqu'à 1,12€, je l'ai vu. Il est au même tarif que le litre de lait conventionnel entier, puis là il est issu de l'agriculture biologique. Donc voilà, s'il faut prendre du lait, je prends ça. Je suis plus trop un gros client de lait. Mais bon, c'est que la boisson en elle-même est super bonne. Donc il était dans son liquide de culture là, avec du lait en poudre. Donc là il y a une odeur de fromage presque un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le rincer et on va voir la texture qu'il a une fois qu'il est rincé. Donc avant de vous lancer dans la préparation de cette boisson, je vous conseille déjà de voir le premier épisode, hein, sur le kéfir, qui est à base de kéfir de fruits, comme là. Voilà, hein, avec petite rondelle de citron, etc. Donc regardez déjà cette boisson pour vous familiariser avec le mode de préparation, l'histoire de fermentation, etc. Je ne vais pas tout refaire dans cette vidéo, elle va être beaucoup plus courte. Je vous mets le miniature donc juste ici, et vous avez juste à cliquer sur le lien qui est au-dessus pour voir la vidéo. Donc déjà, on va faire en premier lieu la pesée, pour voir combien nous avons de souches au départ. Donc on parle souvent de 2 cuillères à soupe pour lancer la première réaction. Donc on est sur 13 grammes. Et vous voyez, tous les grains doivent être de belles couleurs, bien blancs, opaques, hein. Ça ressemble un peu à comme de l'artichaut. Vraiment, quand on regarde de près, je vais essayer de zoomer pour voir. Je suis pas en macro. Oui, ça fait vraiment un peu comme de l'artichaut. Et on a juste simplement à le plonger dans du lait. C'est tout simple. Pas besoin de dosage de sucre, de quoi que ce soit, comme on fait pour l'autre kéfir. Donc un bocal bien propre, bien évidemment. Moi, si comme moi vous faites des bocaux chaque année, ben forcément ça rouille un peu, mais j'ai pas encore trouvé le moyen d'enlever ça. C'est pas dérangeant, c'est sur l'extérieur. Je prends mon lait entier, température ambiante, et je le verse. Il a besoin uniquement que de ça. Je vais en rajouter un petit peu, histoire d'avoir au moins quand même, allez, 600-800 centilitres au minimum, quoi. Parce qu'on dit que pour 2 cuillères à soupe, il faudrait 1 litre de lait. Mais après, il faut pouvoir le boire, le yogourt. C'est plus lourd que le kéfir. C'est plus lourd que le kéfir de fruits. Le kéfir de fruits, ça se boit comme ça, comme de l'eau gazeuse. Alors que là, c'est quand même un peu plus lourd. Voilà. Allez, je vais rajouter juste un petit peu de lait. Je vais mettre la gaz. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour goûter ça et pour voir comment ça aura évolué. Alors, ça fait un peu plus de 24 heures maintenant qu'on a mis le kéfir de lait. Je sens déjà comme une odeur un peu de... Pas de lait caillé, mais un peu comme... je sais pas comment vous dire, ça fait un peu... une odeur de yogourt un peu, voilà. Donc celui-ci, plutôt une petite tasse le matin, un petit déjeuner à jeun. Et celui-ci quand on a soif la journée. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Tac. Ben, il n'y a aucun changement de texture. Et au niveau de l'odeur... Non, en fait, non, ça sent le lait. C'est plutôt ça qui sentait là. Ouais, c'est plutôt lui qui sentait la levure, en fait. Ben là, du coup, j'ai bien envie d'essayer de goûter, voir s'il y a un changement quelconque. Donc, je vous dis ça dans 2 secondes. Bon, on va goûter, hein, gentiment, comme ça. Juste un petit peu. Ouais. C'est du lait, quoi. Alors, en fait, je vois aucune différence avec du lait. Alors, moi, j'ai pas un palais très fin. Je vais demander à la spéciale chef de venir goûter ça pour me dire son avis. Ok. C'est du lait. Il est un peu
Il est oui. Il doit être plus épais normalement, plus crémeux. Alors, c'est bon. Ça a un arrière-goût de yogourt. Il est pas encore fait quoi. Mais ouais, il a plus le goût de lait. Bon bah alors on va attendre encore 24 heures. Normalement c'est 24 heures. Alors du coup je pense que la chose c'est qu'il fait froid. Il fait très froid. Et que la maison n'est pas à température de au moins 18-20 degrés. Donc il est possible que la réaction soit retardée. Alors je vais le laisser 24 heures de plus. Voilà. Quand je vais relever le kéfir à côté, eh ben, je vais relever également le kéfir de lait. Allez, on verra ça demain. Bon mais voilà, hein, le lendemain, petit matin. Il a fait assez bon hier. On va voir la différence. Oula oui, vous voyez. Là on n'est plus dans le même délire. Comme vous pouvez le voir, il y a des espèces de petits grumeaux. Allez, on va filtrer tout ça. C'est un peu comme s'il était écaillé, vous voyez. Alors, on va regarder ça. On va filtrer ça. Et là, ça fait quelque chose de très crémeux. Très très crémeux. Donc, allez, je vais nettoyer déjà la passoire. Pour peser un peu combien il reste combien il reste de kéfir. On va déjà peser ça. Ensuite, on va goûter. Voilà, j'ai nettoyé ça. On va faire comme d'habitude. Hein. Au bout d'une culture. « 15 grammes. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on avait 12. Je regarderai les vidéos. Je me rappelle plus. 16 grammes. Enfin voilà. Hop, 16 grammes. Bon, ben c'est pas non plus fulgurant quoi. C'est pas foufou. On va relancer une culture. Mais surtout, on va goûter ce kéfir là. Bon, déjà, on va tester un peu la crème. Donc, il est possible de faire plein de choses avec ce kéfir là. Déjà, ça me semble beaucoup plus épais. Ah oui, mais il y avait des grumeaux. Hein. Vous avez vu ça? Alors, je vais te dire ça tout de suite. Ça a l'odeur de lait. Ouah. Ouais. Déjà, t'as les yeux qui pleurent. Pas trop mon délire, moi. Ah, bah ça ressemble à du yaourt nature. Du yogourt, un peu du lait caillé, un peu. Ouais, du yaourt nature à de l'actimel sans sucre. Ah, c'est ça que je cherchais, c'était Actimel. À de l'actimel sans sucre, ça ressemble. Ah, Voilà. c'est spécial. C'est pas trop mon. C'est pas ma tasse de thé, quoi. Eh ben, moi, je préfère celui-là que plutôt le kéfir de fruits. Moi, j'ai l'impression de boire du lait pourri, hein, honnêtement. Honnêtement, Ça ressemble à l'actimel. le kéfir de fruits, ça passe tout seul, comme un petit cidre, là. Mais alors ça j'ai vraiment l'impression de boire. Et ça colle en bouche, comme l'actimel. T'es sûr qu'il est pas juste périmé ton truc? Ah, mais moi, je sais pas, c'est toi le pro des kéfirs, hein. Moi, je te fais confiance, hein. Moi, j'ai vu des grosses gorgées. Bah oui, je vois bien que le kéfir est là, quoi. Je vois bien que le kéfir s'est développé. Mais c'est censé avoir un petit goût acide comme ça. C'est que ça sent bon, quoi. Ouais, non, ça pue pas, hein. Voilà, le kéfir maté, ça pue. Là, ça pue pas, c'est très crémeux, quoi. Je sais pas si vous le voyez. Ça me fait penser, moi, au lait que mes amis me faisaient boire, là, le lait caillé, là. Ouais, mais encore que le lait caillé, c'est pas complètement ça. Tu sens quand même qu'il y a des grumeaux, c'est plus épais. Ouais, t'as raison, ça a carrément le goût d'actimel, en fait. Ah ouais, mais t'as vu? Sans sucre, par contre. Au premier coup, c'est bizarre. Au deuxième coup, c'est super bizarre. Au troisième coup, c'est... On s'y habitue. Ouais, en fait, ouais. C'est un goût d'actimel. Tu rajoutes Mhm. un peu de sucre, c'est ça. Non, c'est ça, t'as raison, c'est le goût d'actimel. Ouais, ouais. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est choquant. Hein.
Au début, ça fait un peu bizarre, mais oui, effectivement, c'est un goût d'Actimel. Vous savez, les petites bouteilles blanches là. Et je te laisse finir. Parce que bon, il y a tout ça à se cogner après. Non, mais c'est trop ça. Donc ouais, c'est un goût d'Actimel. Ben, tu peux rajouter du sucre si tu veux, mais ce kéfir là ne mange pas le sucre. Il mange vraiment le lactase. Tout ce qui est lactose. Moi, ça me dérange pas comme ça. Après, peut-être qu'à chaque fois qu'on se ferait un verre, toi, peut-être rajouter un peu de miel dedans. Ah non, moi j'ai trouvé ma voie. Hein. Ah, On a chacun une voix différente. Ouais. Voilà, ça c'est génial ça. Bon, ben je vais relancer une culture. Ou alors je vais le mettre en dormance tant que on boit celui-là. Pourtant, toi, tu viens des pays nordiques. Normalement, ça devrait être. Oui, non, monsieur. Donc voilà, hein, j'ai essayé cette nouvelle boisson. Donc Nanou préfère celui-ci. Ah ouais. Et moi je préfère, le kéfir de fruits, d'eau. Hein, donc. Et c'est vrai que là, bon, première gorgée, ça m'a un peu choqué. J'ai fait l'effort d'y retourner une fois ou deux. Et après coup, au bout de 2-3 gorgées, je me suis rendu compte, c'est vrai que c'est un petit peu le goût des petites bouteilles là, quoi, un petit mêle là. C'est vrai que c'est ça. C'est ça, là? Ouais, c'est ça, ouais. Mais nature, ouais, c'est ça. T'as un bon palais quand même, hein. Ah oui. Là, j'ai vraiment cru du lait caillé. Mais non, non, il est pas caillé, quoi. C'est quelque chose de crémeux, quoi, c'est sûr. Vous voyez un peu? On le voit, hein, on le voit en haut, là. Donc, pour arrêter la fermentation, mais hop, au direction au frigo. Je me rappelle de tout ce qui rentre dans le ventre. Donc, il y a juste à taper kéfir de lait dans Google. Vous pouvez trouver des souches. Et surtout, vous pouvez voir toutes les choses qu'on peut faire avec, quoi. On peut faire énormément de choses avec. Alors, je voulais mettre du miel. Mais le problème, c'est que bon, on n'en a pas tous. Voilà, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Voilà, ça c'est le miel de la ruche. On n'en a pas tous, mais du coup, on a tous l'accès à du sucre roux, bio ou pas. Et là, je vais goûter donc. Il va refaire une tentative. Je fais une tentative. Parce que moi, c'est vrai que l'Actimel, j'ai jamais été trop. Il est resté sur sa faim. Il y a carrément des grumeaux qui sont tombés dedans, quoi. Mais après, c'est vrai qu'on a un goût de reviens-y quand même. Hein. Moi, c'est l'autre qui me fait ça. Celui d'eau. Moi, c'est celui-là. Après, c'est vrai que moi, je suis vachement produit laitier, donc. Moi, un peu moins quand même. Et tu penses qu'avec ça, on peut faire une crème fraîche et tout? Ah, ben oui, carrément, vu comment c'est épais, quoi, ça. Ah, ben non, il n'y a plus de lactose dedans. Ah ouais, il n'y a plus de lactose, ouais. T'as vu comment c'est épais? On dirait vraiment du lait frais entier, quoi. Magnifique, et bon. Ah, révélation! C'est de l'Actimel. Révélation! Ah, ça n'a plus rien à voir, oui! Ah, là, je dis oui! Mmh. C'est de l'Actimel. Ah, c'est même meilleur, vas-y, goûte comme ça, sucré. On dirait du yop. C'est du yop. Ben oui, c'est ça. L'Actimel, c'est du yop. Ah, voilà, là, je dis oui, d'accord. Bon, ça va. Rajoutez un peu de sucre avant d'être surpris. Ah, moi, j'aime bien nature aussi. Ah, moi, je préfère avec le sucre. Je trouve même que c'est bon avec le sucre, d'ailleurs. Donc, voilà. Alors, sachant que nous sommes à jeun, hein, on va voir après ce que ça va faire au niveau gastrique. Ouais, voilà, c'est le petit matin, il est 6h là, donc on vient de se réveiller. Bon, mais du coup, c'est super bon, mais moi je dis, il faudrait un tout petit peu de sucre quand même. Et c'est vrai que cette boisson-là, là, à côté, le petit kéfir, je vous sais la vidéo, kéfir d'eau là. Moi, j'ai un peu plus de mal. Je la préfère quand elle est acide, moi, un goût Schweppes. Donc voilà, un goût sucré, un goût pas sucré. Bon, mais voilà les copains, ce coup-ci c'est la bonne, on voulait essayer ça pour... Pour vérifier, parce que c'est vrai que la première gorgée, franchement, ça fait. On dirait qu'on est parti sous la pie de la chèvre là, on a pris le lait chaud caillé. Enfin bref, peu importe. Mais écoutez, voilà, opération conclue. On va passer sur une prochaine boisson dans la prochaine vidéo. Alors là, on a laissé 48 heures. C'est un nouveau mélange et il fait un peu meilleur quand même. Hein. Il fait 20 degrés là. Donc vous voyez quand même, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose. Hein. C'est épais. Alors je vais le sortir et on va le goûter tout de suite. Et c'est vrai que l'autre il a vraiment le goût d'Actimel. Donc celui-là on va voir aussi. Ah, c'est vrai que c'était très crémeux. Je te mets. Ah vas-y. J'ai pas compris là. C'est pas débordé, ça va. T'as failli, hein. Au niveau texture, au niveau crème, c'est crème quoi. Hein.
crémeux que le premier. Il fait plus yogourt. Tu vois de la crème fraîche. Goûte. Avec un arrière-goût de lait caillé. Un goût d'actimel. Avec ouais, un arrière-goût de lait de brebis ou un truc comme ça. C'est un goût, pour moi c'est un goût de crème fraîche avec un goût de lait de brebis. Alors je vais rajouter bien sûr un tout petit peu de sucre. C'est bon, c'est quand même un peu... C'est un peu hardcore quoi. Moi j'aime bien comme ça, mais c'est vrai que... C'est un peu hardcore quoi. Hein. C'est aigre. Alors, on va dire une petite cuillère à café de sucre. Ron est beaucoup plus épais que le premier. Hein? Ah oui. Il fait plus fromage blanc allégé là, tu sais. Ah voilà, c'est ça. C'est épais là. Alors, goûtez. On dirait un yaourt qu'on a touillé, tu sais. Parfait. Ah, tu peux y aller, parfait. Moi j'aime bien. Alors là, c'est un goût de... Déjà, c'est la crème, c'est vraiment le goût d'actimel. Et à la fin, il reste un goût de lait de brebis, quoi. Et ça fait consistance yogourt. Bah ouais, moi j'en tarie pas. Je préfère le kéfir de lait. Ouais, mais c'est vrai que ça a quand même un aspect un peu rebutant au début. Hein. Ça a l'impression que c'est caillé et tout ça. Et c'est vrai que Moi, je vais le finir du coup. on sent quand même les effets sur le corps. Quand on a... Parlons-en justement. Alors, parlons-en des effets sur le corps. Honnêtement, tout ce qu'on a dit en première partie hein, sur la kéfir d'eau, là, kéfir de fruits, eh ben, c'est totalement vrai. Anti-ballonnement, il aide vraiment à la digestion. J'ai même l'impression que je dors mieux. Parce que ben, malgré la chaleur et tout ça, j'ai l'impression que je dors beaucoup mieux. Je fais des nuits plus longues. Enfin, je me sens plus vivace, quoi. Plus vivace, comme si je faisais une cure de vitamines un peu. Le kéfir de lait, ouais, moi aussi c'est... Enfin, d'eau et de lait, quoi. Toi tu bois plus le kéfir de fruits. Ah oui, moi j'en bois beaucoup. Moi je bois plus celui-là de lait. Et c'est vrai que le kéfir de lait le matin au réveil, ça vous donne un coup de fouet, quoi. Puis ça tient le ventre, quoi. Bon. En sachant que le kéfir de lait est beaucoup plus utilisé dans les pays slaves, la Russie, tout ça. Ce que je suis étonné quand même, c'est qu'on n'arrive pas à en avoir plus. Ah ouais, c'est pas pareil. Le kéfir de fruits, la quantité, elle a été énorme. D'un coup, on a doublé pratiquement notre culture. Mais là, le kéfir de lait, c'est peut-être un peu plus long, je sais pas. Ouais, alors je sais pas comment ça se fait, mais j'ai pas l'impression d'avoir quoi que si, je le vois bien qu'il y en a plus. J'ai l'impression que moi, les boules sont mieux formées. Ouais, Sont beaucoup je vois bien qu'il y en a plus, mais ils pèsent pas plus lourd. Bon, ben, on va mettre ça dans le pot. On va le rentrer tout de suite au frigo. Et ben, elle le préfère comme ça nature, et moi je le préfère avec un tout petit peu de sucre. Donc voilà, chacun a sa méthode. On peut même rajouter un peu de cannelle ou des choses comme ça. De la vanille, je pense aussi. Ouais, ou de la vanille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment l'essayer parce que c'est un atout santé, vraiment. C'est pas dégueu du tout. Moi, je préfère le kéfir de fruits, mais même ça, avec un peu de sucre, c'est pas dégueu. Ouais, je l'ai bu, y a pas de problème, je me force pas. Sinon, je le dirais, hein, c'est pas bon, c'est pas bon. Et j'arrête pas de faire des rotations avec le lait et l'eau. Voilà, ça va faire pendant tout l'été, ça va être comme ça, quoi. Après, faut pas s'arrêter à la première gorgée que vous allez prendre la première fois. C'est vrai que la première gorgée, elle vous dérange un peu en fait, elle vous déstabilise les papilles. Ouais, ça fait bizarre, c'est pas quelque chose qu'on trouve comme goût naturel quoi, dans d'autres aliments. Donc vous sentez un peu déstabilisé, mais et après il y a un goût quand même de reviens-y. Si vous tentez la deuxième gorgée, vous verrez, c'est vraiment sympa. Alors là, kéfir de lait quoi. Et voilà les copains, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Et pour conclure cette vidéo, en fait, c'est beaucoup plus facile d'obtenir du kéfir d'eau de fruits que du kéfir de lait. Hein. On a maintenant 27 grammes de kéfir, et voilà, en 6 cultures, donc il faut y aller franchement cool. Et si vous voulez le multiplier, j'ai remarqué qu'en fait, ben, il fallait peut-être en gâcher une, c'est-à-dire le laisser en culture plus longtemps, quoi. Quand je dis gâcher, c'est qu'après il est vraiment épais, il est vraiment fort, quoi. Il y en a un que j'ai essayé pendant 3 jours, comme ça dedans, ça fait blocos, hein, c'est épais, quoi. Voilà, et du coup on a pu obtenir plus de kéfir.
Donc quand on le fait comme ça tous les jours, j'ai l'impression qu'il se développe pas et même limite qu'on en perd un petit peu. Donc voilà, 27 grammes ont été partis, il n'y avait pas grand chose au début. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué quoi. Voilà, écoutez, tout est dit, hein, à vous de jouer maintenant. J'espère que cette petite série sur le kéfir vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, avec le lien dans la description sous la vidéo, à liker et à vous abonner. Voilà, ciao ciao les copains!